Et bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver sur YouTube après toute cette longue pause. Mais bon, voilà, comme on peut pas être partout à la fois, ben, on fait aussi en fonction des priorités ce qui nous est demandé. Et là, ben, je suis très heureuse parce que je sens depuis quelques jours que on me redemande de relancer les guidances, donc chose que j'ai faite et comme de par hasard, bah, j'ai des demandes qui se mettent en place, donc c'est formidable, merci la vie. Et je sens aussi que on me demande aussi de diffuser davantage sur YouTube, de reprendre un petit peu ce que j'avais commencé à mettre en place il y a quelque temps déjà. Donc déjà pour commencer, bah, j'espère que vous allez bien, que ce début d'année 2026, bah, malgré que ce soit une année très challengeante, que vous voilà, vous arrivez, à naviguer, en gardant votre cap, je l'espère. Et moi, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est cette fameuse vidéo. J'en ai parlé déjà dans 2 précédentes, donc ça fait un bon moment. C'était vraiment cette notion d'éveil, spirituel et d'éveil terrestre. Parce que du coup, dans la spiritualité telle que parfois elle est amenée, bon après ce terme, moi je trouve qu'il est complètement vicié. On a perdu la notion du sacré, donc c'est vraiment, vraiment dommage et moi j'ai à cœur vraiment qu'on retrouve cette dimension, du sacré au niveau de cette spiritualité, mais d'être, dans une, spiritualité beaucoup plus ancrée, pas du tout éthérée, pas du tout dans les concepts New Age. Et pour moi, la spiritualité, c'est comment on arrive à se réaliser, en étant ici, incarné, sur cette terre et en trouvant, du sens à sa vie et en œuvrant aussi avec ce qui nous est donné et en trouvant cet équilibre. Du coup, concernant l'éveil spirituel, alors c'est vrai qu'on a vu depuis maintenant plusieurs années toujours cette recherche en fait d'éveil spirituel pour certaines personnes et en fait, c'est comme si, bah, ça y est, j'ai vécu mon éveil spirituel, en gros ma vie a changé et cetera. Alors oui, bien sûr, hein, il peut y avoir des prises de conscience à des moments donnés dans sa vie par les expériences qui nous sont amenées à vivre et en même temps, est-ce que, le fait d'avoir un éveil, spirituel va vraiment amener, aussi du mieux au travers de son incarnation? Alors oui, ça va amener peut-être une prise de hauteur, une autre vision, déjà au travers de son fonctionnement, au travers de, aussi de nos relations avec l'extérieur, à savoir aussi comment on peut se positionner et du coup, il y a un peu cette recherche, mais encore une fois, moi j'ai ce sentiment que c'est, encore une recherche à l'extérieur, donc il y a ce côté évolutif et de toute façon on évolue tous, on est tous des éternels, apprentis, étudiants de la vie, ou sinon, bah, on ne serait pas là parce que la Terre est une, planète d'expérimentation, donc on chemine aussi à notre rythme et en fait, au travers de cet éveil spirituel, moi, c'est vrai que je me pose un peu, cette question parce que, bah, quand on est, enfin, quand on est, pardon, du verbe être, mais quand on est du verbe naître, artisan de lumière, du coup, on porte ça au sein de nos propres cellules et c'est surtout que bah, cet éveil spirituel, on n'a pas l'impression que ce soit je me réveille un matin et ma vie change du tout au tout. C'est plutôt cette conscience depuis jeune de porter des choses qui sont reliées à d'autres plans plus subtils et c'est surtout la question, bah, comment moi je peux me retrouver dans cette vie très incarnée avec des choses bah, qui sont pas faciles pour moi, qui peuvent être souffrantes et du coup sans aller chercher justement cet éveil spirituel.
Donc du coup, il y a un peu cette notion aussi de ben, comment, en tant qu'artisan de lumière, on a déjà cette conscience de porter aussi cette vibration qui est un peu plus subtile et différente peut-être de ce qu'on vit actuellement. Et c'est comment arriver à s'incarner justement avec tout ce qu'on porte. Donc c'est vrai que voilà, je ne vais pas opposer éveil spirituel et éveil terrestre, c'est pas la question, mais il y a un côté quand même, voilà, comment on vit les choses quand on arrive avec toutes ces belles perceptions dans un monde finalement pour lequel on se sent pas toujours adapté, pas trop savoir eh ben, comment aussi trouver sa place parce qu'on peut se sentir aussi différent. Et moi, je vous parle de ça parce que c'est mon parcours. Donc, il y a un peu ce côté où on arrive sur cette terre en ayant toujours cette reliance qui est plus ou moins présente en fonction de ce qu'on vit encore une fois, mais d'avoir cette conscience qui est toujours là, de dire on n'est pas seul, on est accompagné sur d'autres plans. Je sens que la terre, eh ben, c'est pas forcément le plan qui me parle, c'est pas forcément ma planète entre guillemets, mais par contre, je suis là. Donc qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et donc moi, à travers mon parcours, c'est vrai que finalement, cet éveil spirituel, j'ai pas eu du tout cette impression d'avoir un avant, un après, même s'il y a eu l'expérience de mort imminente qui est venue amplifier tous les ressentis que j'avais. Mais par contre, ces ressentis, ils étaient là de façon initiale. Voilà, c'était déjà présent à mon arrivée ici. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que parfois, finalement, est-ce qu'on se trompe pas de chemin en se disant, ben voilà, on va aller vers un éveil spirituel, mais est-ce que ce serait pas aussi se poser la question, est-ce que moi je suis pas en train de vivre un éveil terrestre, un éveil d'incarnation, un réveil d'incarnation et à titre perso, moi j'ai vraiment ce sentiment que c'est vers ça qu'on m'a amené. Donc ça m'a pris bah, quasiment 40 ans, je dirais, pour arriver vraiment à cette compréhension et au gré aussi de mes expériences d'humaine. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, moi, la question, c'était toujours, bah voilà, je me retrouve pas dans ce monde-là, je me sens dans une hypersensibilité, je me sens pas compris, je me sens différente, je me retrouve dans une société qui me demande d'être dans des critères un peu définis au niveau du travail, au niveau de la société, même au niveau des conditionnements de l'éducation, de la famille, sur des choses, moi, qui me correspondaient pas du tout. Et en même temps, j'avais toujours cette conscience que, voilà, moi j'étais reliée à quelque chose de plus grand. Ça, je l'ai toujours eu en conscience. Et je pense que je ne suis pas la seule. Parce que ce que je vois aussi dans certaines personnes certaines pardon, personnes qui vivent un éveil spirituel comme ils le nomment, parfois, moi, les gens, ils me disent de façon très concrète que, ben, en fait, ils se sentent revivre dans les énergies dans lesquelles ils étaient enfants. Donc la question, c'est aussi se dire, mais quand on arrive, alors après, on est tous encore une fois différents, et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce monde, mais il y a un côté, quand on arrive avec cette pureté d'enfant, avec cette innocence, ces yeux d'émerveillement aussi, d'être dans la découverte. Je m'excuse, il y a mon chat qui, voilà, qui réclame. Oui, ce que je voulais poursuivre, c'est voilà, quand on arrive enfant avec cette énergie cristal, quand on arrive avec cette innocence, ces yeux de curiosité, d'émerveillement par rapport à ce qu'on vit, du coup, on sait que voilà, il y a les conditionnements qui se mettent en place et en fait, on quitte sans forcément en avoir conscience et sans forcément le désirer, cette guidance qui est là depuis toujours à l'intérieur de chacun d'entre nous. On a tous une intuition et une guidance, on peut l'avoir, mais en fait, sans forcément en avoir conscience, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous et toutes reliés, interreliés, et qu'on est tous reliés aussi à plus grand que nous, et surtout, on est tous reliés au travers
de ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire des enfants de l'amour. Enfin, je veux dire, à la base, peu importe de la façon dont on arrive incarné, mais je veux dire, on porte en nous, cette graine aussi et c'est ça justement qui nous est demandé aussi de mettre en place, dans cette incarnation. C'est de, oser, se relier à l'amour et oser, porter, je me vois presque avec un drapeau, love, voilà, de porter aussi, cette énergie-là pour, rayonner justement et pour pouvoir, aussi comment dire? Se faire évoluer les uns les autres. En fait, on devient, voilà, quelque chose qui se tisse et en fait on est, reliés pour aussi, avancer ensemble. Peu importe les épreuves qu'on traverse, encore une fois. Et donc ce que je pouvais, observer, c'est qu'en guidance, des personnes ou même en discutant comme ça avec des gens, ce qu'ils me disent, c'est certains ont l'impression de vivre cet éveil, spirituel, mais en me, partageant que finalement ils retrouvent leur énergie d'enfant. Donc de façon très concrète, bah, c'est comme si à un moment donné, ils étaient dans cette boule, ce nid très enveloppant où là, ils étaient vraiment connectés à eux. Vous voyez, un enfant, bah, il est dans ses besoins, purement aussi vitaux, hein, quand il est petit. Donc il va exprimer, sa faim, il va exprimer, bah, un peu qu'il a mal au ventre ou des choses comme ça. Donc des fois, on ne perçoit pas toujours les choses, nous, en tant qu'adultes, mais le bébé, il va quand même s'exprimer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après, moi, ce que j'observe beaucoup, donc c'est il y a un moment, il y a une reliance qui est là. Ensuite, elle se met un peu en stand-by. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais elle est, mise de côté, encore une fois, de façon inconsciente. Et puis, il y a un moment donné, par rapport au cheminement personnel, par rapport aux expériences, et ben là, c'est comme si la personne va retrouver, cet éveil spirituel. Donc pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit un éveil, c'est je me réveille un matin et ça y est, ma vie, change du tout au tout, même si je crois, aussi au miracle, donc je dis pas que ce n'est pas possible. Mais par contre, dans la dynamique, moi j'ai l'impression que c'est simplement cet éveil spirituel, nous reconnecter à ce qu'on est véritablement, mais finalement ce qu'on porte en nous depuis toujours et même depuis qu'on est arrivé ici. Et on a pu effectivement être déconnecté de ça, comme je vous dis, par tout ce que vous connaissez aussi et tout ce que vous expérimentez. Donc tout ça, la question, c'est aussi de se dire, est-ce que là, je suis en train véritablement de vivre un éveil spirituel, ou est-ce que c'est au contraire, je suis en train de retrouver toutes mes intuitions, toutes mes capacités, toute ma reliance, pour pouvoir incarner ça ici et maintenant dans ce monde-là, voilà, en 2026, à l'instant T. Et, et du coup, c'est pour ça que, à titre personnel, moi, l'éveil spirituel ne me parle pas du tout, et je pense que ça ne parle pas non plus à certaines personnes, parce qu'il y a un peu cette notion aussi de réveil. En fait, c'est ça. C'est à un moment donné, j'ai une expérience de vie, hop, ça y est, je prends conscience de plein de choses, c'est ok. Mais par contre, on est nombreux et nombreuses à être arrivés avec cette conscience-là qui ne nous a pas quittés. Après, je ne sais pas pourquoi, ça c'est propre à chacun, mais de garder cet axe-là et d'essayer de faire au mieux. Donc en fait, moi j'ai l'impression que depuis enfant, il y a une continuité sur ma présence, sur ma conscience au monde, ma conscience à moi, ma conscience aux autres, qu'il y a vraiment en fait une trajectoire qui suit son cours. Voilà, en fait, c'est ni en forçant, ni en mettant de côté, c'est juste, ben, ça se met en place au fur et à mesure de ma vie. Et tout ça pour dire que il y a quand même aussi la notion d'ancrage, puisque quand on a conscience de ça, ben, comme je vous dis, quand on arrive dans ce monde-là, c'est waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et en même temps, de trouver aussi heu, des personnes, voilà, qui peuvent être aussi près de nous pour nous soutenir dans ce parcours-là. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin moi je suis en joie parce que j'ai prié pendant des années, j'ai beaucoup œuvré en silence comme beaucoup et en fait, je priais énormément pour retrouver mes frères et sœurs de lumière, de ne pas, me retrouver seule, en tout cas sur cette terre. Alors je savais qu'on était tous encore une fois reliés énergétiquement, je me suis pas sentie seule, mais par contre, on est
incarné humainement, et humainement, j'avais aussi besoin d'avoir des rencontres, des personnes avec lesquelles je pouvais aussi être moi-même sur ce champ-là, de pouvoir échanger sur tout ce que je vivais. Et en fait, finalement, tout ça pour vous dire que moi, j'ai décidé de me former en pair et danse pour pouvoir accompagner mes pairs. Et en fait, je me sens complètement dans ce rôle-là en tant qu'artisan de lumière, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi, vous savez, j'ai eu un parcours avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses aussi au niveau psychique, mais en même temps, voilà, parce que le monde était tellement confrontant pour moi que j'ai pas eu les outils. À un moment donné, je ne savais pas comment faire. J'étais tellement dans une ultra sensibilité que je captais tout, tout le temps. Et en fait, j'en pouvais plus, quoi. C'était extrêmement épuisant. Et en fait, à un moment donné, j'ai pu contacter, avoir des liens avec des personnes. J'ai pu trouver des ressources. Et à partir de là, oui, les choses se sont mises en place. Mais c'est quelque chose, moi, cet éveil terrestre, voilà, j'ai mis presque 40 ans à pouvoir l'incarner. Et aujourd'hui, je sens que là, il y a vraiment un discernement que j'ai vis-à-vis de moi, de moi-même, voilà, en tant qu'humaine, que je n'avais pas du tout quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que je pouvais avoir un bon discernement par rapport à l'extérieur. C'est vrai que je percevais beaucoup, beaucoup de choses quand les gens venaient à moi. Voilà, et je sentais que j'étais quand même dans la justesse par rapport à ce qui vivait et ce qui m'évoquait. Mais par contre, pour moi, il y a des fois, j'étais complètement à côté. Parce que ce qui se passe aussi, eh ben, je voyais tellement le beau dans tout un chacun, dans tout ce que j'expérimentais, que en fait, il y a des fois, j'avais pourtant l'alarme qui se mettait en place, mais j'y allais quand même. Parce que je me disais, bon, ok et tout, mais voilà, je vais pas juger, tout le monde est amour, etc. Alors oui, bien sûr, tout le monde, moi je pense qu'on est tous issus quand même voilà, d'un amour, euh, dans cette énergie d'amour, parce que l'amour pour moi c'est l'énergie de vie, et sans amour on ne peut pas vivre. Donc il y a cette, pour moi, voilà, peut-être cette croyance que j'ai, mais en tout cas moi c'est tel que je le ressens. Et en même temps, il y a ce côté comment, oui, comment vivre avec tout ça. Et donc cet éveil terrestre, ça n'a pas été facile parce que ça vient confronter justement pour apprendre à s'écouter profondément. Et même si on voit l'amour en toute chose, moi j'aime beaucoup une phrase, c'est on peut aimer tout le monde, par contre on ne peut pas être ami, être accompagné par tout le monde. Donc ça c'est quand même une certitude. Et aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait entre c'est ok, j'ai ma guidance qui est en place, mais par contre, euh, je me réalise aussi dans mon incarnation. Et même si je suis complètement au service de ce qui m'est demandé, mais aujourd'hui, l'énergie, elle ne reste pas que là. Moi, je sens que, voilà, en tout cas dans mon expérience, elle est vraiment descendue là dans mon énergie pour me permettre aussi de comprendre que le discernement, il doit venir complètement de moi, aussi de mon corps. Donc revenir au corps, ça c'est hyper essentiel. Et en fait, voilà, moi, il y a vraiment tout ce chemin de comment je fais ma vie ici et maintenant. Bon, voilà, c'est peut-être un peu décousu, c'est la reprise, mais en tout cas, je tenais à partager ça. Je pourrais approfondir le sujet parce que je trouve vraiment qu'on est parfois on manque aussi de connexion avec des gens qui sont aussi un petit peu sur cette conscience qui est la même que la nôtre. Et comme je vous disais, après avoir longuement prié pendant des années pour appeler mes frères et sœurs de lumière, pour prier pour qu'on se retrouve, aujourd'hui, dans ce que je vis, en fait, les rencontres se font de façon très naturelle et sur le plan collectif. On le voit, ça fait depuis quelques années où on arrive à se retrouver de façon physique beaucoup plus facile. Et ça, c'est non négligeable parce que on a besoin aujourd'hui de ce soutien, d'être
de père aidant, père aidé. On est tous des pères aidants, des pères aidés. Moi, c'est le discours que j'ai depuis le début. Et c'est surtout qu'en tant qu'humain, en tant qu'incarné sur Terre, on nous demande de revenir aussi à notre humanité et on a besoin aussi de soutien comme tout un chacun. Voilà. Donc ce que je vous espère, eh ben, c'est d'avoir un soutien aussi autour de vous, d'avoir des personnes de confiance, d'avoir des énergies qui vous comblent. Après, c'est pas les gens, ça peut être les animaux, les végétaux, les minéraux. Bon, voilà, il y a tout, tout est possible. Mais que vous ayez vraiment ces présences-là autour de vous, parce que vraiment, je trouve que aujourd'hui, c'est très, très important d'être soutenu aussi dans la matière. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vais poursuivre les vidéos. Donc, je ferai en fonction bah, voilà, de ce qui me vient. Et si vous avez besoin bah, de guidance, de paire aidance par rapport à des problématiques aussi psychiques, justement, hypersensibilité, anxiété, agoraphobie, phobie complexe, etc., n'hésitez pas. Il y a des champs sur lesquels je ne vais pas, c'est tout ce qui est champ de l'addiction. C'est pas du tout mon domaine, je suis pas la bonne personne sur ce champ-là. Mais par contre, voilà, pour tout ce qui est voilà, je suis à la croisée des chemins, je suis pas sûre d'être sur la bonne voie. Comment me retrouver? Et en fait, pour moi, l'important, c'est de vraiment vous permettre de vous relier à vos ressources et d'aller connecter aux ressources que vous avez depuis votre incarnation ici et depuis avant, mais qui est toujours d'actualité, même si ce n'est pas mis en lumière au monde aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose qui est là, qui peut être sous-jacent, qui peut être un petit peu en stand-by pour le moment, mais qui demande à se révéler petit à petit et généralement, dans la facilité des choses, c'est que c'est souvent les choses que vous aimez. En fait, quand vous faites des choses que vous aimez, vous êtes à votre place, vous nourrissez votre énergie, vous vous sentez comblé. C'est en étant comblé que vous pouvez aussi rayonner cette énergie et faire du bien à l'extérieur. Ça, je le crois vraiment et j'en ai également l'expérience et quel bonheur. Voilà, quel bonheur. À bientôt!